Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce petit tuto questions-réponses. Euh, pour répondre au problème qu'a rencontré Roudani Hamid, en voulant monter un escalier en colimaçon comme ceci en utilisant le modificateur tableau. Donc je vais reprendre la procédure du départ et repréciser les éléments qui sont importants pour pouvoir arriver à faire un escalier en colimaçon comme ça. Donc Hamid. Je repars sur une fenêtre neutre et je t'explique ça. Donc voilà. Donc la première chose à faire déjà, je me mets en vue 1. Je rajoute un cube. Ce cube, je vais le modifier. Surtout, il faut le modifier, mais en mode edit. Il faut garder ici les axes. Il faut passer en mode edit pour modifier sa forme. Il ne faut pas le modifier en mode objet, sinon ça c'est pas pris en compte. Voilà. Donc je modifie ma marche en mode edit. Donc, je fais une marche, voilà, ce qui ressemble à une marche. Je vais la décaler ici de l'axe central, donc par rapport au curseur 3D, et je vais lui donner le même axe de rotation que l'emplacement du curseur 3D. Donc ici, je vais en mode objet, je vais dans outils et je vais définir l'origine donc de mon cube vers le curseur 3D. Ce qui fait que là maintenant, mon cube ici, si je fais RZ, son axe de rotation se situe donc au centre. Voilà. On n'est pas obligé d'utiliser le centre. Je ferai la démonstration après, mais bon. Voilà, là c'est ce qui est le plus simple à comprendre. Donc maintenant, si je rajoute, je me remets en vue 1. Si je rajoute un empty ici, axe plein, il va venir se positionner à l'endroit du curseur 3D automatiquement ici. Donc l'axe de l'empty et l'axe de rotation de l'empty et l'axe de rotation de la marche sont les mêmes. Donc maintenant, je sélectionne ma marche et je vais donc ajouter un modificateur tableau. Voilà. Donc si le modificateur tableau, lui, donc par définition, il y a deux marches ici, hein, le nombre d'éléments en fait. Là, ce sont des marches, donc je vais en rajouter un peu plus et je vais également modifier ici ces valeurs ici. Je mets 0 ici, le décalage, et je vais faire donc un décalage non pas sur l'axe X, c'est ce qui se passe, puisque là, à chaque fois que je faisais ça, voilà, je décalais sur l'axe X. Donc là, je me mets en 0 décalage sur X. Et maintenant, je vais mettre un décalage ici sur l'axe Z. Donc si je me mets en vue 1, je vais décaler les marches. Il y en a 4. Je vais créer donc un jour en modifiant cette valeur. Et donc j'ai là l'écartement des marches. Voilà. À partir de là, je n'ai plus qu'à ici cocher objet de décalage. Puis ici, empty. Voilà. Et maintenant, quand je vais sélectionner l'empty et que je vais pratiquer une rotation sur l'axe Z, RZ, j'obtiens ceci. Donc un escalier en colimaçon. Si je rajoute des marches, ça va monter indéfiniment en colimaçon comme ceci. Voilà. Donc suivant l'écartement que j'ai choisi ici pour la marche numéro 1, je vais avoir donc également la taille de mon escalier qui va être modifiée. Alors là, ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait le même axe de rotation pour l'objet et pour l'empty. Donc je vais recommencer, je vais déplacer l'empty ailleurs. Donc je vais supprimer tout ça. X. Voilà. Je me mets en vue dessus et je vais positionner donc par exemple mon curseur 3D n'importe où dans la scène, ici. Donc là, quand je vais rajouter un empty, ce qui va se passer, j'ajoute un empty, voilà. Avec clic gauche, un empty plein axe. Donc l'empty vient se positionner ici à cet endroit-là, à l'endroit donc où j'ai placé le curseur 3D. Maintenant, si je rajoute un cube ici, le cube lui vient se positionner à l'endroit, je suis carrément sorti de la grille, hein. Le cube vient se positionner donc à l'endroit où il y a le curseur 3D. Je me mets en mode edit, je transforme ici mon cube en une forme de marche. Je vais décaler la marche.
Donc si je la décale beaucoup comme ça, voilà, je vais la décaler de manière conséquente, et que je reviens en mode objet, et que je lui donne donc comme axe de rotation définir curseur 3D, donc le curseur 3D est toujours là, cette fois-ci la marche, si je fais une rotation RZ, elle tourne autour de l'axe, voilà, et maintenant je vais donc aller chercher le modificateur tableau, voilà, et je recommence, ici je vais mettre 0, ici je vais calculer en vue 1, hop là, je me mets en vue 1, voilà, et je vais écarter, séparer les deux marches, et je vais en rajouter d'autres, voilà, je vais en rajouter un bon nombre. Maintenant je n'ai plus qu'à ici cocher objet de décalage en petit, et quand je vais sélectionner l'en petit, rotation sur l'axe Z, voilà. Voilà, donc les choses importantes à retenir, c'est modifier le cube. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, comme ça on va voir que ça marche pas. Normalement, je vais remettre le curseur vers le centre, voilà. L'en petit, je vais le supprimer. Je me remets en vue 1. Voilà, ça on va voir clair. Je vais ajouter un en petit. Un en petit plein axe. Je vais créer donc un cube. Et ce cube, je vais le modifier ici. Non plus dans le mode edit, mais dans le mode objet. Et on va voir ce que ça donne. Je vais le déplacer. Je vais lui donner donc comme axe définir origine vers curseur 3D. Donc après tout, ça va peut-être marcher, hein, je sais pas, mais normalement je pense que ça devrait pas marcher normalement. Et voilà, voilà ce qui se passe. Donc c'est probablement ce qui t'est arrivé comme problème, Hamid. C'est tout simplement parce que tu n'as pas modifié ta marche dans le mode edit, tu l'as modifié dans le mode objet, et donc bah là, tableau veut rien savoir, hein, il veut pas comprendre. Voilà donc pour les explications. Je vous remercie à tous de suivre SVM6. J'espère que ça réglera ton problème. Normalement, je pense que oui, hein. Toutefois, tu peux me prévenir, hein, si le problème n'était pas réglé. Je chercherai autre chose. On verra, on trouvera une solution. Il y a toujours des solutions. Voilà. Merci à tous. Également aux nouveaux abonnés. Vous êtes quelques-uns là. Quelques-uns à vous abonner, les nouveaux abonnés sur la chaîne. Vous allez bientôt être 1000 sur la chaîne, hein, on s'en approche très rapidement. Donc je vous remercie à tous de votre confiance en moi et puis de vous intéresser à mon travail. Voilà, merci.